Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer un code de verrouillage sur n'importe quel iPhone avec le logiciel Tenorshare 4UKey ou bien 4UKey. Alors c'est un logiciel que vous allez trouver le lien de téléchargement en description de cette vidéo. Alors Tenorshare 4UKey, c'est l'un des meilleurs logiciels qui travaillent, donc ils ont trouvé plusieurs solutions sur les produits Apple. Donc si vous avez un iPhone, un iPad ou bien bref tout ce qui concerne les produits Apple, avec leur programme Tenorshare 4UKey, vous pouvez déverrouiller n'importe quel code de verrouillage sur votre iPhone, même si c'est le iCloud ou bien même si vous voulez faire le contournement MDM. Donc si vous voulez par exemple déverrouiller les codes, donc les téléphones qui sont bloqués sur les comptes d'entreprise, vous allez le faire toujours avec leur même logiciel. Donc eux ils proposent plusieurs variétés de logiciels. Ils ont des logiciels qui sont dédiés pour Android et pour iOS. Alors dans cette vidéo je vais juste vous montrer comment vous pouvez déverrouiller en quelques secondes un iPhone qui est bloqué sur le code. Tout cela, vous devez aller sur le site officiel et télécharger le produit Tenorshare 4UKey for iOS, donc pour iPhone, parce qu'il y a pour Android. Donc vous allez juste venir là et cliquer sur essai gratuit parce qu'ils offrent également l'essai gratuit pour tester leur logiciel. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons profiter du fait que nous donnent l'accès gratuit à leur logiciel pour pouvoir déverrouiller ces iPhones dont nous ne connaissons pas le code. Ok, voilà. Donc pour ce faire, une fois que j'ai lancé le téléchargement, vous devez juste aller là dans votre machine également, aller dans le dossier que vous avez téléchargé et vous partez dans le dossier là, vous allez voir le programme en question, vous lancez l'installation. L'installation est très simple. Donc après avoir double-cliqué, vous cliquez juste sur installer. Donc une fois que le travail est fait, parce que chez moi j'ai déjà installé le logiciel, une fois le logiciel installé, vous allez juste l'exécuter. Ok, donc chez moi j'ai déjà exécuté le logiciel. On va patienter pour que ça réinstalle de nouveau. C'est juste le travail que vous devez faire chez vous. Une fois installé, vous cliquez sur commencer. Ok, alors c'est un logiciel qui est très facile à utiliser. Les gars ont tellement travaillé dessus, donc du coup même si vous êtes novice dans ce domaine, grâce au logiciel, vous allez pouvoir vous-même déverrouiller le code sur votre iPhone. Voilà, voici à quoi ressemble l'interface du logiciel. Donc, le logiciel présente plusieurs fonctionnalités. Si par exemple, vous voulez déverrouiller le code sur votre écran iOS, donc si vous avez un iPhone, que ce soit 7, 8 ou X qui est bloqué comme ceci, vous venez juste sur l'option déverrouiller écran iOS et cliquez sur le bouton commencer. Si votre iPhone est plutôt bloqué sur un compte iCloud, vous pouvez cliquer sur déverrouiller l'identifiant Apple pour effectuer le bypass. Si plutôt vous avez un iPhone qui est juste désactivé et qui demande de patienter par exemple 1 heure ou bien des jours pour déverrouiller, vous cliquez sur supprimer le code de temps d'écran. Mais si votre iPhone est bloqué sur les comptes d'entreprise, dans le verrouillage MDM, vous allez venir plutôt sur contourner le MDM. Ok, mais dans notre cas, nous sommes sur un iPhone qui est juste bloqué sur mot de passe. Donc du coup, je vais cliquer sur commencer. Et pour ce faire, on doit avoir un câble USB comme ceci. Donc moi, j'ai déjà un cordon. Je connecte le cordon sur le téléphone comme ceci. Rassurez-vous que dans votre ordinateur, vous avez les pilotes Apple. Donc je vous conseille d'installer le logiciel TryTool parce que TryTool, c'est un logiciel qui vous permet de manager votre iPhone. Une fois que vous allez installer ce logiciel TryTool, automatiquement, ils vont vous demander d'installer les pilotes Apple Driver. Donc c'est le pilote qui va permettre à n'importe quel logiciel de pouvoir reconnaître votre téléphone quand vous allez connecter. Voilà. Donc actuellement, je viens de connecter le téléphone au programme. Du coup, vous constatez que le logiciel automatique détecte le modèle de mon téléphone. Donc je suis sur un iPhone SE 2020. Donc automatiquement, il nous donne donc il faut lire la notice là. Je vais cliquer sur le bouton commencer pour pouvoir lancer l'opération. Maintenant à ce niveau, vous constatez que le logiciel Tenorshare 4UKey automatiquement se connecte sur leur serveur distant, scanne le téléphone et me propose la dernière mise à jour de firmware que je vais flasher dans le téléphone pour que ça puisse enlever le verrouillage d'écran. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que soit vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger pour que ça télécharge directement dans leur base de données comme ceci. Donc vous pouvez le faire. À la seule différence, c'est que moi j'ai déjà téléchargé le fichier firmware parce que ce fichier pèse environ 5,78 Go. Donc c'est la dernière mise à jour iOS de ce téléphone. Donc je vais cliquer sur arrêter parce que moi j'ai déjà téléchargé pour ne pas rendre la vidéo si longue. Donc je vais juste aller sur l'importer en local comme ceci vu que j'ai déjà le fichier. Et ensuite je vais aller sur parcourir là et sélectionner le fichier iOS à flasher. Donc je vais aller dans téléchargement. Voici ce fichier iOS, je double-clique comme ceci.
je patiente, automatiquement, il va afficher le chemin à ce niveau. OK? Donc maintenant, vous pouvez toujours lire la notice qui s'affiche là. Je vais cliquer sur le bouton commencer comme ceci. Maintenant, quand je vais cliquer sur commencer, bon, actuellement, j'ai un souci. Ma machine n'a pas assez d'espace. Donc, je vais me battre à libérer un peu l'espace dans ma machine en attendant. Voilà. Du coup, je crois avoir libéré un peu d'espace. Je vais maintenant cliquer sur le bouton commencer pour voir. Ok, une fois cliqué sur commencer, vous allez constater que le logiciel va d'abord extraire le firmware qui est téléchargé. Donc, on va patienter. Il va d'abord vérifier le firmware que nous avons téléchargé. C'est d'abord un firmware officiel et signé par Apple. Dès que ça sera fait, ils vont maintenant nous guider lors de la procédure du flash du téléphone. Donc, on va patienter. Actuellement, le logiciel est en train de supprimer le code d'accès dans mon téléphone. Donc, il me donne une durée maxi de 10 minutes. Donc, vous voyez, automatiquement, ils ont réussi à mettre mon téléphone en mode recovery automatiquement, donc en un clic. En fait, je n'ai même pas eu besoin de manipuler. Automatiquement, ils ont mis le téléphone en mode récupération. Donc, on va patienter. Ils vont gérer la suite. Voilà. Vous voyez, actuellement, le téléphone vient de sortir du mode de récupération. Donc, le programme s'apprête à flasher le fichier firmware qui doit venir faire le update de mon téléphone. Et ensuite, j'aurai un téléphone tout neuf sans code. Donc, du coup, l'opération toujours va durer jusqu'à 10 minutes. Donc, soyez juste patient. Tout dépendra de la vitesse de votre PC. Donc du coup, je vais mettre la vidéo en pause. Donc là, vous allez constater que le téléphone, vous allez voir une barre de progression tout au-dessus, en dessous de la pomme. Donc on va toujours patienter. Donc là, actuellement, nous sommes à 93%. On va toujours patienter jusqu'à ce que cette barre devienne pleine. Et ensuite, le téléphone va redémarrer. Voilà. Le logiciel a presque terminé. Donc, si vous constatez bien, le téléphone est en cours de redémarrage. Normalement, là-bas, on est encore à 93%. Donc, on va patienter une fois le programme. Voilà. Comme le programme dit suppression du code d'accès à l'écran avec succès. Là, du coup, vous allez voir le iPhone c'est en train de charger une barre de progression. Donc, du coup, on va patienter. Le iPhone va charger jusqu'à 100% et on va procéder au setup. Ok, les amis. Donc, on peut patienter jusqu'à ce que ça termine. Ensuite, on configure le iPhone. Voilà. Une fois le téléphone allumé comme ceci. Donc, une fois qu'on a fini de flasher avec port UKEY, vous constatez que le téléphone actuellement est sur le Hello Screen. Donc du coup, on sélectionne la langue et on sélectionne le pays. Comme ceci, moi je suis au Cameroun. Donc je vais sélectionner Cameroun là. Vous constatez que le téléphone n'a plus de code. Ok. Donc on patiente jusqu'à ce que ça puisse se synchroniser avec le pays. Et du coup, vous voyez ici, on me demande d'entrer. Là, je vais cliquer sur suivant. Continuer comme ceci. On va patienter jusqu'à ce que le téléphone puisse être configuré. Donc si vous lancez la récupération comme ceci, ça ne fonctionne pas, vous vous connectez à un réseau Wi-Fi pour essayer de nouveau. Voilà, quand ils disent erreur comme ceci, ou bien là vous venez sur le Wi-Fi, vous vous connectez. Ok. Donc là, je vais me connecter sur mon réseau Wi-Fi de la maison. Donc j'espère que je n'ai pas raté le mot de passe du Wi-Fi. Ok, voilà, c'est bien connecté. Maintenant, on va patienter que la récupération de données puisse être effectuée. Voilà. À ce niveau, on clique sur ne pas configurer. Et là, il nous demande de gérer, il nous demande de faire le bypass
MDM, on peut aller sur suivant. Donc si vous constatez bien, le téléphone aussi est bloqué sur le MDM dans les comptes d'entreprise. Donc avec ce logiciel, on pourra également effectuer ce bypass. Ok, on va patienter. On va patienter. Si la configuration ne me fait pas le bypass automatique, c'est que je vais utiliser l'option contourner le MDM du logiciel. Bon, vu que ça va prendre du temps, je mets la vidéo en pause. Donc pour le bypass MDM, vous venez toujours sur le logiciel là, vous venez sur contourner le MDM comme ici. Et automatiquement, vous pouvez se commencer. Eux, ils vont faire le bypass automatique, vous comprenez. Donc, c'est automatique. Ça va ignorer le MDM sur votre téléphone. Donc, maintenant, chez moi, je n'ai plus de problème MDM. Donc, du coup, je clique sur continuer plus tard. Ne pas utiliser Touch ID. Bon, c'est normal que vous voyez ça, hein, parce qu'ils ont effectué un bypass tout à l'heure. Donc, j'ai relancé le bypass MDM. La raison pour laquelle vous voyez ici, il parle du bypass. Donc du coup le iPhone va se redémarrer et on va patienter parce que j'avais lancé la procédure du bypass. Donc du coup je vais mettre la vidéo en pause pour patienter que le téléphone démarre. Voilà. Donc une fois le téléphone démarré là, l'installation terminée, on va cliquer sur continuer. Continuer comme ceci. Ne pas transférer des données. On ne configure pas Touch ID, n'est pas utilisé. Bon, pour le code, je n'aimerais pas mettre de code. Donc je passe n'est pas utilisé de code. Et là, je viens là, je dis n'est pas plus tard comme ceci. Voilà les amis. À présent, on a effectué le déblocage de notre iPhone. Donc maintenant, on se trouve sur un iPhone qui n'a pas de code. Donc grâce au logiciel TenoShare for Uki, on a pu débloquer le téléphone qui est bloqué sur code de un iPhone. Et on a également, je vous ai également expliqué la fonctionnalité bypass MDM. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et pour le téléchargement de ce logiciel, vous trouverez les liens en description de cette vidéo. Et les liens seront également épinglés en commentaire de cette vidéo. Et on se dit rendez-vous dans une autre prochaine vidéo.